L'histoire de la communication, c'est celle de l'humanité. Sans communication, point de sociétés humaines. Les paroles s'envolent, dit-on. En représentant l'univers qui l'entoure, l'homme préhistorique franchit une première étape. Inscrire durablement une information compréhensible par d'autres que soi. À quelques millénaires de là, l'écriture devient un formidable moyen de résumer et transmettre une pensée complexe en quelques signes simples. Le deuxième défi de la communication fut le choix du support. De la pierre au papier, du burin à la presse imprimée, le support devient de plus en plus léger et surtout facilement reproductible. L'information devient ainsi multipliable et diffusable à l'infini. Troisième défi, transporter l'information. Et là, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, la distance entre les deux correspondants. Pendant longtemps, les animaux ont été très utiles pour la combler. Ensuite, la vitesse et les infrastructures. Premier réseau entièrement dédié au transport de l'information, le télégraphe réduit le délai de transmission à quelques instants par la magie de l'électricité. Le message est dématérialisé pour la première fois. Parallèlement, la révolution industrielle multiplie les moyens de transport mécanique. La prochaine étape est le transport de la voix, puis de l'image, ce qui signifie aussi un volume de données de plus en plus important à faire passer dans les réseaux. La technologie permet donc petit à petit de dépasser les contraintes, distance, temps, volume. Ce qui manque encore à la télévision, c'est l'interactivité. Internet est la suite logique de ce besoin. Il permet d'échanger en temps réel toutes sortes d'informations, images, musique, vidéo. Encore faut-il que les réseaux de télécommunications soient performants pour absorber ce trafic. Or, depuis que le téléphone a été installé il y a un demi-siècle, ils ont très peu évolué. Conséquence, les tuyaux finissent par saturer. Ça rame, comme dirait l'autre. Finalement, la seule solution, c'est d'agrandir les tuyaux en utilisant une technologie d'avenir dont les capacités sont suffisantes pour les prochaines décennies. Il s'agit de la fibre optique. Alors, nous serons bien connectés au reste de la planète, les entreprises pourront continuer à travailler avec leurs clients et fournisseurs, et les habitants pourront se dire « citoyens du monde ».